Alors là, les gars, je peux vous dire que si j'avais été un arbitre africain, mais j'aurais été clairement vexé. Parce que ouais, avant de parler du match, j'ai une petite parenthèse à faire, un petit coup de gueule à faire. Mais moi, je comprends pas c'est quoi cette mode aujourd'hui de prendre des arbitres européens pour des matchs qui se jouent entre des équipes 100% africaines. C'est quoi ce délire? Est-ce que ce soir, pour le match France-Allemagne, ils vont te ramener un arbitre du Burundi ou du Zimbabwe? Mais jamais de la vie, et c'est normal. Donc pourquoi toi, tu vas ramener des arbitres européens alors que tu joues des matchs africains, entre deux équipes africaines? Et c'était le cas aujourd'hui, avec ce Côte d'Ivoire-Bénin, c'était le cas déjà hier, ça m'avait interpellé. Ils avaient choisi l'arbitre française, Stéphanie Frappard, pour arbitrer le match Sénégal-Gabon. Je comprends pas. Parce que les gars, si on commence comme ça, comment vous voulez que le niveau des arbitres africains il évolue? Je vous pose la question. Parce que déjà, premièrement, ça pose problème par rapport au fait que ces arbitres africains, mais ils ont du mal à connaître les joueurs. Parce que on parle beaucoup des automatismes entre joueurs, les automatismes entre les coachs, les différents coachs et leurs propres joueurs. Mais je pense que entre les arbitres et les joueurs aussi, il doit y avoir des automatismes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand vous parlez avec un arbitre, quand on entend des interviews d'anciens arbitres ou même d'arbitres qui sont encore en fonction actuellement, ils te parlent de ça, ils te disent voilà, qu'ils aiment bien connaître le joueur avant, que quand ils connaissent bien un joueur, ils ont plus facile à arbitrer que quand c'est un joueur qu'ils connaissent pas. Et là, pour le coup, tu te mets des bâtons dans les roues, je suis désolé. Donc t'as déjà ce problème-là, mais en plus de ça, surtout, bah, ça veut dire que là, pendant que t'avais des matchs Sénégal-Gabon ou un match Côte d'Ivoire-Bénin qui se joue, ça veut dire que t'avais un arbitre africain qui était à la maison, qui regardait ce match devant sa télé, alors qu'il aurait très bien pu arbitrer ce match-là. Que c'est un match qui aurait pu lui permettre de progresser, qui aurait pu lui permettre de prendre l'expérience. Et le mec, il n'a pas assisté à ce match-là. Et surtout, ce qui est encore pire, moi, ce qui me choque surtout, c'est que c'est pas n'importe quel match. Ce Côte d'Ivoire-Bénin, c'est encore pire pour moi. Parce qu'encore, allez, Sénégal-Gabon, c'est une chose. Mais là, c'est le champion à titre qui joue son premier match. Depuis son titre de la dernière CAN. Et c'est pas un arbitre africain qui arbitre ce match. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal, je suis désolé. Mais bon, voilà, j'étais obligé de pousser ce petit coup de gueule. Parce qu'on est les premiers, les gars. On est les premiers à taper sur l'arbitrage quand c'est la CAN, quand il faut des mauvaises décisions. Mais justement, ça commence par là. Il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, ces arbitres-là, ils sont sous-considérés en Afrique. Moi, c'est mon ressentiment. Sinon, vous parlez du match en lui-même, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. D'ailleurs, on sera en live ce soir à partir de 23h sur Kick, comme d'habitude, pour pouvoir discuter de cette rencontre tous ensemble. Mais honnêtement, je peux vous dire que je suis vraiment très, très déçu de la part de cette équipe de Côte d'Ivoire. Honnêtement. Parce que là, ce match-là, ils n'ont pas forcément joué pour le gagner. Je vous le dis, les gars. Peut-être qu'ils étaient focalisés sur le match contre l'Uruguay qui aura lieu mardi. Ok, ça va être une affiche de prestige, ça va être une très belle affiche. Mais au bout d'un moment, tu peux plus te permettre de faire des tris dans le choix de tes matchs. Au bout d'un moment, t'es champion d'Afrique. T'as ce statut de champion d'Afrique, c'est bien beau. Voilà, t'as fanfaronné pendant plusieurs mois, t'es content, t'as célébré, c'est normal. Mais il faut l'assurer, ce statut. Il faut l'assumer surtout. Et dans ce genre de match, quand t'affrontes une équipe du Bénin qui est largement à ta portée, une équipe du Bénin qui a plus été à la CAN depuis 2 ans, depuis deux éditions plutôt, mais tu dois les taper, tu dois les froisser, tu dois les prendre, tu dois les chiffonner. Je suis désolé, avec tout le respect qu'on a pour le Bénin, mais c'est clair et net qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire devait se balader. En plus de ça, il n'y avait même pas d'adversité, il n'y avait même pas vraiment de... je veux dire, cette équipe du Bénin, elle s'est pas montrée hyper dangereuse. Sur quasiment l'ensemble du match, les Ivoiriens, ils avaient des espaces, ils avaient le ballon, ils pouvaient jouer tranquillement. Mais non, ils n'ont pas forcément voulu jouer, ils n'ont pas forcément voulu accélérer ce match, ils n'ont pas voulu se faire mal, parce qu'ils avaient en tête ce match contre l'Uruguay. Alors vous pouvez me dire aujourd'hui, ouais non, c'est un manque de respect ce que tu dis, ça se dit pas, c'est un manque de respect contre le Bénin, il faut pas parler comme ça, il faut pas... Non. Alors que non, c'est le contraire. Pour moi justement, ça aurait été justement une preuve de respect. Et là, pour moi, c'est les Ivoiriens qui ont manqué de respect au Bénin en jouant ce match comme ça. En jouant ce match comme s'ils en foutaient. Et je pense que justement, la plus grande preuve de respect envers l'adversaire dans cette rencontre, ça aurait été de prendre le match totalement au sérieux. Ça aurait été de jouer ce match à 100%, de jouer ce match pour faire mal au Bénin et leur montrer c'est qui les champions d'Afrique. Et c'est là où je vous dis, je suis très déçu de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la limite, quand on a vu le but qui a été pris en début du match, on s'est dit, bon, habitude, la Côte d'Ivoire, souvent, c'est quand ils sont menés qu'ils vont commencer à jouer. C'est quand ils sont menés que généralement, c'est là où ils commencent à être dangereux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aurait pu croire, parce que juste derrière, il y a eu l'égalisation. Mais quand on voit justement le deuxième but du Bénin, c'est là où je vous dis, je suis désolé, mais t'as pas le droit. Quand on voit cette nonchalance, quand on voit Jean-Michel Seri, le mec, il fait une CAN exceptionnelle. Ça a été peut-être l'un des facteurs X de cette équipe de Côte d'Ivoire. Pendant la CAN, c'est lui qui a fait changer la donne dans cette équipe depuis le match contre le Sénégal. Là, il a un ballon qui arrive dans les pieds, il est là, il regarde, il sait pas quoi faire. Frère, mais joue, sérieusement, mais tu te prends pour qui? Respectez vos adversaires, respectez l'Afrique. Pareil pour Adingra. Alors, vous savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez très bien que Adingra, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément, ce joueur, et avant même la CAN, pour ceux qui s'en rappellent.
Avant même la CAN, j'étais directement emballé par ce joueur. Je vous en ai même parlé dans les joueurs à suivre pour cette CAN. Il m'a donné raison d'ailleurs juste après. Donc il n'y a pas de problème. Adingra, on l'aime beaucoup. Mais dans ce match, je suis désolé, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas et je pense que lui aussi, voilà, il jouait un petit peu avec le pied relevé. Et surtout, il y avait aussi, d'une certaine manière, cette tendance à vouloir s'enflammer, cette tendance à vouloir dribbler à chaque fois. Et ça, personnellement, je trouve que c'est décevant de sa part. Parce qu'à Dingra, on sait que c'est pas son cas. On sait que d'habitude, bien sûr, quand il faut dribbler, il dribble. Bien, quand il faut faire des différences, il les fait aussi, c'est clair. Mais c'est pas le joueur qui se force sur le dribble. C'est ça que j'aimais beaucoup chez lui. Et dans ce match-là, plusieurs fois, plusieurs situations, ben voilà, il tente le dribble de trop. Il tente systématiquement de forcer à se faire un passage avec le dribble. Et ça, c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences énormes. Et ça aurait pu être le cas, justement. On l'a vu en première mi-temps, par exemple, sur un dribble d'Adingra avec cette équipe de Côte d'Ivoire qui était remontée, même le gardien de la Côte d'Ivoire qui était un petit peu remonté. Il fait son dribble, il rate son dribble et juste derrière, il y a un tir du Bénin qui aurait pu surprendre le gardien ivoirien. Ça aurait pu aller très très vite. C'est pour ça, je vous dis, il n'a pas le droit. Et c'est une décision totale. Après, voilà, je pense que quand tu es champion d'Afrique, quand tu fais une CAN comme ça, quand tu es aussi jeune, bien sûr, il y aura cette petite période où tu vas t'enflammer un petit peu. Maintenant, il va falloir redescendre sur terre. C'est ça qui va être le plus important. Ça va être ça qui va être le plus important et le plus décisif. Parce que si le mec il s'enflamme, si le mec il se prend pour ce qu'il n'est pas et qu'il continue à s'enfermer dans ce style de jeu-là, ça va être fini. Par contre, voilà, il n'y a rien qui dit que ça va être le cas. Mais quand je vous dis que je peux être inquiet par rapport à Adingra aujourd'hui, c'est quand on voit tout simplement un Nicolas Pepe aujourd'hui, par exemple. C'est l'exemple parfait de ce que doit pas faire Adingra. Cette tendance à se prendre pour ce qu'il n'est pas, cette tendance à voir Pepe qui aujourd'hui, c'est devenu une caricature de lui-même. Ce Pepe aujourd'hui, je vous dis, ce joueur est mauvais, ce joueur est nul. Ce joueur est catastrophique. Chaque entrée, elle est mauvaise quasiment. La seule entrée qui a été un petit peu intéressante qu'on a pu voir de sa part, c'est contre le Sénégal en huitième de finale. Et encore, voilà, même dans ce match-là, c'est vrai qu'il provoque un penalty, mais même dans ce match-là, il n'a pas été totalement irréprochable. Mais bref, je suis désolé, mais aujourd'hui, Pepe, c'est plus possible. Le mec, il se retrouve encore dans la surface adverse, et il veut encore dribbler, il va encore tenter des crochets, il va encore tenter des dribbles. À chaque fois, il prend la mauvaise décision. Ce mec, non seulement il est mauvais, mais il est bête. Pepe est bête, je vous le dis, les gars. Il n'a pas cette capacité à prendre à chaque fois les bonnes décisions. Wesh, toi, t'es dans la surface adverse. T'es dans une situation où tu dois frapper, et tu te donnes encore un crochet. On est où, là? On est au City Stade. C'est quoi ce délire? Non, simplifie ton jeu. Apprends à simplifier un petit peu ton jeu. Apprends à prendre les bonnes décisions. Et voilà, c'est ça. Après, il y a Pepe, mais moi, je vous dis, il y a un joueur, vraiment, dont je suis vraiment, mais vraiment pas fan dans cette équipe ivoirienne, c'est Boga. Alors là, Boga, je vous dis, je comprends pas. Non seulement ce joueur, techniquement, c'est pas exceptionnel, de temps en temps, ça peut passer ces petits dribbles, mais les occasions qu'il te rate, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors tu rates une occasion avec un ballon qui t'arrive sur la tête, et t'as le but qui est complètement vide, t'as plus qu'à cadrer cette tête pour marquer. C'est une chose. Voilà, le jeu de tête, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas trop un problème. Mais quand tu vois qu'en deuxième mi-temps, le mec, il a une situation en or, Diakité, il lui met un ballon magique. Il lui met un bonbon, il a plus qu'à la pousser au fond. Vraiment, il est dans la surface adverse, il est quasiment dans le pire rectangle. Le gardien était quasiment déjà battu. Il avait plus qu'à la mettre au fond. Et te la rate encore une fois. Maintenant, je suis désolé, je vous dis, Boga, ce joueur est mauvais. Alors je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut dire que Emers Faye a voulu un petit peu faire tourner. Je pense que lui aussi, et c'est normal, il prépare un petit peu cette équipe pour le match contre l'Uruguay. C'est normal qu'il veut avoir l'équipe la plus compétitive possible contre l'Uruguay, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, contre le Bénin, des joueurs comme Boga, des joueurs comme ça, pour moi, ils doivent répondre présent. Je suis désolé, ils doivent répondre présent. Parce qu'en face, l'adversité, je vous dis, elle n'était pas exceptionnelle. Le Bénin, sur les deux dernières cannes, ils ne sont pas présents. Le Bénin, ils sont en totale reconstruction. Toi, t'es champion d'Afrique. Toi, t'es champion d'Afrique. Tu dois assumer ce rôle. Tu dois assumer ce statut. Et c'est pour ça que vous allez me voir très souvent exigeant et très dur avec la Côte d'Ivoire sur les mois à venir. Sur chaque rassemblement, à chaque fois, je vais être très exigeant avec la Côte d'Ivoire, tout comme je l'ai été avec le Sénégal à partir de 2021. Tout comme je l'ai été avec l'Algérie à partir de 2019. Et là, ça va être autour de la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait logique. Et aujourd'hui, je vous dis, personnellement, je suis déçu de la Côte d'Ivoire. Alors heureusement, tu as des petits éléments de satisfaction dans ce match. Je pense par exemple au match d'Ismaël Diallo. Alors il n'a pas été exceptionnel, attention. Mais je trouve qu'il avait quelque chose dans son jeu. Je trouve qu'il a une certaine explosivité. Je trouve qu'il se rendait disponible et tout ça. Même si on voit qu'il y avait des fois cette tendance à avoir un manque d'automatisme avec ses coéquipiers. Ce qui est tout à fait normal pour son premier match. Pareil bien sûr pour Diakité, encore une fois, Oumar Diakité qui est
toujours performant, qui est toujours au niveau, parce que non seulement il y a le but bien sûr qu'il met, il y a plusieurs fois des situations où il te donne des caviars à ses coéquipiers. Donc vraiment, le fait de le voir toujours aussi performant, c'est un plaisir. En plus de ça, on le voyait en Ligue 1, après la CAN, il est toujours au niveau, il est toujours très très bon, et ça fait vraiment plaisir à voir. Vraiment, ce jour-là, il déçoit quasiment jamais. Et c'est pour ça, vraiment, j'ai hâte de voir ce match contre l'Uruguay, qui aura justement la possibilité de donner plus d'enseignements sur le niveau réel de cette équipe ivoirienne, voir vraiment si ce match du Bénin, ce match plutôt contre le Bénin, il était pas si exceptionnel que ça à cause du fait qu'il y avait l'Uruguay en tête, ou si c'est tout simplement le niveau qui a régressé depuis la CAN. Et j'espère que ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, c'est bien beau, on se dit, ouais, ok, t'as fait tourner pour le match contre l'Uruguay, ouais, certains joueurs étaient focalisés justement sur le match contre l'Uruguay, donc on a vu une certaine forme de suffisance dans le jeu des Ivoiriens, mais maintenant contre l'Uruguay, il va falloir assumer. Il va falloir assumer là aussi, parce qu'en plus de ça, ce genre de match, avec ton étendard de champion d'Afrique, c'est des matchs importants à jouer, vraiment. Donc on attend de voir ça, parce que c'est vrai que le Sénégal, en tant que champion en titre, ils ont battu le Brésil, l'Algérie, en tant que champion en titre, ils avaient battu le Mexique, la Colombie, donc aujourd'hui, les Ivoiriens doivent aussi, mais je dis pas qu'ils doivent forcément gagner, mais en tout cas, ils doivent donner une bonne image de l'Afrique, et je les attends énormément à ce niveau-là. Après, pour ce qui est de Gradel, qui a pris sa retraite internationale, c'est dommage d'ailleurs, je pense que il aurait pu encore donner quelques matchs, ne serait-ce que pour la prochaine CAN, qui se joue dans pas très longtemps que ça. Ça aurait pu être pas mal. En plus, il finit sur une très bonne note. Hein. Finir sur ce match-là avec un petit but, c'est exceptionnel. Ce qui est juste dommage, parce que son but, il est très beau aussi. Hein. C'était un but avec beaucoup de réussite sur son coup franc, mais il fallait le mettre. Mais ce que je vous dis, ce qui est dommage pour moi, c'est que justement, ses coéquipiers n'ont pas essayé de gagner cette rencontre pour le dernier match de leur capitaine emblématique. Après, moi, personnellement, en tant que Marocain, c'est sûr et certain que j'aurai un éternel respect pour Gradel. C'est sûr et certain. Le fait que le mec, il ait soulevé le drapeau du Maroc quand il a gagné cette CAN, franchement, c'est incroyable. Le fait qu'il fasse un tour d'honneur avec le drapeau du Maroc juste après avoir gagné la CAN 2024, non, vraiment, je vous dis, j'oublierai jamais. Et justement, ce comportement que montre Gradel, pour moi, c'est juste à l'image du peuple ivoirien. Et c'est vraiment ça qui est beau. En tout cas, voilà, on se retrouvera bien sûr pour le débrief du match contre l'Uruguay, qu'on a hâte de voir d'ailleurs. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ailleurs, ce soir, je vous dis, je serai en live à partir de 23h pour revenir sur ce match, pour revenir sur l'ensemble des matchs internationaux qui se sont joués justement pendant cette trêve internationale. Donc je vous dis à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.